On a beaucoup de batteries, des vélos, des vélos, des trottinettes électriques, des caddies, des voitures, plein de voitures. Des matières plastiques, des ordinateurs, des bouteilles. Des bouteilles, il y en a vraiment énormément, des canettes. Ce qu'on peut retrouver finalement sur Terre, on peut le retrouver au fond de l'eau. Bonjour et bienvenue au siège des agences de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, direction territoriale de Lyon. Bienvenue à la métropole de Lyon. Nous allons prendre votre appel dans quelques instants. Merci de rester en ligne. Voilà les câbles de... Bonjour un instant, je vous prie, merci beaucoup. Bonjour, merci d'avoir patienté, je vous écoute. Bonjour, alors je vous appelle parce que j'aurais des questions concernant la gestion des déchets dans les fleuves. Et je sais pas trop à qui m'adresser, donc je me demandais. Un instant, madame. Et je voulais savoir si je pouvais vous les poser. Non, il faut appeler la DTL, la direction départementale territoriale. Direction départementale territoriale. Ok, parce que vous vous occupez pas du tout des questions de... Non, du tout. Non. Mais je vous en prie, bonne recherche. Bonjour, bienvenue au standard de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes et de la SN. La DRAL ne reçoit plus de public, mais vous répond au téléphone. Alors, bonjour. Bonjour, je vous appelle sur les conseils de l'agence de l'eau. Les déchets dans le fleuve. La gestion des déchets dans les fleuves, c'est dans quelle région? Déchets dans les fleuves, pas des fleuves. Simplement le Rhône et la Seine. L'émission, c'est le siège administratif des voies navigables, mais nous, on est dans le Pas-de-Calais. Je ne sais pas où vous dirigez parce que franchement, un déchet dans les fleuves, c'est la première fois que j'ai cet appel-là. Pour moi, c'est... Merci, bonne journée, au revoir. Je suis pas du service. Aujourd'hui, à la CNR. Je vais vous donner un nom. Je suis pas sûre que ce soit la personne qui pourra vous répondre. Nous recherchons votre correspondant. Oui. Ah, bonjour, je vous appelle parce que c'est votre collègue qui m'a donné... En fait, ce qu'il y a, c'est que nous, la métropole, c'est pas nous qui gérons. Aussi bien en bac que aux déchets, divers, on gère pas du tout ça. D'accord, mais c'est pas votre sort, j'entends. Et vous savez qui... Est-ce que quelqu'un gère ça? C'est la DDT. Peut-être les services propreté. Bonjour, je voulais savoir si vous aviez un contact à me donner au service propreté. Tapez 9. Vous êtes à la direction des déchets, vous arrivez sur le directeur. Désolé, notre standard est Elle dit momentanément de plutôt appeler le indisponible. service propreté, mais qu'il n'avait pas de contact et vous demander à vous. Elles m'ont orienté vers vous. Vous pouvez adresser votre demande par mail à l'adresse Votre demande B, D, T, L, Y, C, 3, et 00 à la fin. arrobase, rhône.gouv.fr, grandlyon.com. Je peux vous passer quelqu'un par un service, mais il y a 6 minutes d'attente. Et 6 minutes, c'est trop long pour vous, car ils ferment dans 8 minutes. Demain matin, vous pouvez les rappeler à partir de 9h. Si vous pouvez attendre demain, je peux vous demander de rappeler. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie, bonne journée. Au revoir. Nous sommes engagés dans une démarche d'amélioration de notre accueil. Je m'appelle Julien Cottard, j'ai 40 ans, je suis président de l'association Dying for Future. J'ai commencé comme beaucoup plongeur dans le civil et voilà, d'une passion, je travaille en tant que pompier, j'ai en fait allié ma passion avec mon métier et je suis devenu pompier plongeur de la sécurité civile. La première fois que j'ai été confronté aux déchets d'un fleuve, j'étais pas encore plongeur. C'est des collègues qui ont ramené une vidéo de ce qu'il y avait au fond de l'eau dans le Rhône, en plein centre de Lyon. Et grâce à c'est plus que des copains, mes amis, mes collègues de boulot, on a pu fonder cette association. Et ça a été vraiment difficile au départ. Tu peux me raconter pourquoi? Il faut savoir que le Rhône et la Saône, c'est interdit de plonger dedans. Donc il a fallu déjà, avoir des autorisations pour pouvoir plonger à certaines périodes, sous certaines conditions. Et une fois que ça c'était bon, là on était tous heureux, on s'est dit ouais super, génial, on va pouvoir plonger. Et puis on s'est dit mince, mais maintenant qu'on plonge, on en fait quoi des déchets? Je me suis retrouvé avec des déchets en me disant je vais contacter la ville, un peu crédule en disant tiens, vous vous rendez compte, je fais ça bénévolement, je coûte rien, est-ce que vous pouvez venir chercher les déchets? Et figurez-vous que j'ai été contacté par
la métropole de Lyon. Et on nous a dit, bah voilà, maintenant, tout ce que vous sortez, eh bien, vous êtes responsable pénalement de vos déchets. Donc j'ai demandé simplement des accès aux déchetteries. Et les accès aux déchetteries pour les pros avec des grosses quantités, c'est payant. Donc je me suis retrouvé dans une impasse à me dire, bon, je viens bénévolement, j'ai pas de moyens, et en plus il faut que je paye les déchets qui ne m'appartiennent pas. Et c'est là qu'est intervenue une société qui s'appelle la société de Richebourg, que j'avais démarché, et du coup ils viennent sur place, ils nous mettent une benne à dispo. On leur trie les déchets, et eux, ils revalorisent ces déchets. Et est-ce que vous avez l'impression de suppléer à un manque de la métropole, à un manque qui devrait être pris en charge par d'autres gens que vous? Forcément, il y a des déchets, il y a des déchets dans l'eau, c'est pas une association de gérer ces déchets. Comment vous expliquez que cette question ne soit pas plus abordée? Elle est abordée quand quand les déchets empêchent la navigation. Nous sommes à Lyon, à côté de la Confluence, et nous sommes là pour un pompage d'un bateau à passagers qui se trouve juste à côté de nous. Alors je ramasse les eaux usées noires, les eaux noires, ce qu'on appelle les eaux noires des bateaux à passagers. Je suis de la 5e génération de transporteur fluvial batelier, et pour moi c'était un suivi de la continuité de ma lignée. Alors je l'ai depuis le début de l'année. Il est arrivé au mois de février à Fos-sur-Mer. On l'a fait fabriquer en Turquie et je l'ai dessiné un 24 décembre sur un coin de table en 2020. Et qui gère, c'est la responsabilité de qui de gérer les déchets dans les fleuves? C'est la responsabilité de l'État, de la VNF et de la CNR. Voilà. Et normalement c'est à eux de gérer les déchets qui flottent sur l'eau. Et vous avez déjà vu des actions qui mettaient en place vis-à-vis de ça? Non, il n'y a aucune action qui a été mise en place, pas vraiment. Il y a aux écluses de la récupération de bois, mais c'est en marge par rapport à ce qui arrive. La plupart du temps, ils le prennent, ils le remettent à l'aval du barrage et ce sera pour le collègue d'après. Et c'est un manque de moyens de leur part. Ils n'ont pas d'enveloppe budgétaire pour évacuer tous ces déchets ou d'outils adéquate pour pouvoir faire cela. Est-ce que tu peux nous raconter une sortie typique quand vous arrivez, comment vous préparez et ensuite la méthode pour plonger, etc. Ouais. Nous on va aller sur place avec le bateau, on va embarquer toutes les équipes sur le bateau. On met des plongeurs à l'eau, chaque plongeur est relié à la surface en fait avec une corde. Et du coup le plongeur descend, il accroche avec un mousqueton, il accroche au bout de la corde une charge et puis il va donner des petits coups. Voilà. Et le plongeur, il fait ça pendant 3/4 d'heure, 1 heure, ensuite il remonte, du coup la personne tire la corde et il sait à chaque peu à Noël, il sait jamais ce qu'il y a au fond et ce qui va sortir. Donc quelquefois il dit « venez m'aider, il fait c'est super lourd et tout ». Et puis boum, c'est une mobilette. Alors tout le monde dit « il y a une mobilette, venez nous aider ». Ensuite, il y a une chaise de bureau, il y a quelquefois, une machine à laver. Et du coup, à chaque fois, c'est un petit peu la surprise. Et après, on a la grue qui se trouve là pour remonter tous les véhicules ou motos, ou tout ce qu'ils ne peuvent pas faire d'habitude. Il y a pas mal de choses, voilà, des gens qui nous appellent, qui disent « j'ai fait tomber quelque chose, est-ce que c'est possible d'aller voir ?» Voilà. Donc on garantit jamais de pouvoir le retrouver, mais tout le monde se renvoie un petit peu la patate chaude. Et c'est le cas notamment pour notre projet du canal de Jaunage, où je suis quelqu'un d'assez pugnace, et là ça me dépasse. Le projet du canal de Jaunage, par exemple, le canal de Jaunage, c'est un canal qui part en fait, qui n'est pas voué du tout ni à avoir du poisson, ni à se baigner, en fait c'est un canal qui est privé, qui appartient du coup en gestion à EDF. Et donc l'Adréal le laisse à EDF pour pouvoir produire l'électricité pour la ville de Vaux-en-Velin. Et dans ce canal, historiquement, les gens faisaient des braquages et venaient jeter leurs voitures là-dedans. Donc il y a entre 150 et 200 véhicules dans ce canal. On a les moyens humains, on a eu les moyens financiers, sauf que
On a eu plusieurs réunions, on a essayé de convoquer plusieurs députés. En fait, il n'y a rien qui avance en fait. Si ça va pas dans leur intérêt, là j'ai pas peur de le dire, parce que en fait ça fait 4 ans qu'on essaye de faire ça. Et en fait, il faut remplir un dossier. Et ce dossier-là, il faut le remplir 4 mois avant. Ce dossier, il fait je ne sais pas combien de pages, et personne ne veut prendre la responsabilité de créer ce projet. Et moi, c'est pas en tant que bénévole président de l'association de le faire. C'est bien dommage, parce que ces voitures, c'est pas les nôtres, c'est pas de votre génération, c'est pas de ma génération, c'est de leur génération, ces politiciens. C'est des générations des années 70. Donc ça fait 40 ans, 50 ans que ces voitures, elles sont sous l'eau. Et qu'elles se dégradent, et que ça dérange personne. Et donc ce qui leur fait peur, c'est d'endosser cette responsabilité, ou c'est plus un blocage administratif un peu typique? Ouais, je pense que c'est un blocage, c'est mettre un coup de tampon, et c'est juste simplement d'avoir un moment du bon sens en fait. En fait, on a une plongée prévue la semaine prochaine, il fait 3 degrés. Les gars, ils vont mettre les combinaisons à 3 degrés. Des fois, on a un peu l'impression de mettre un coup d'épée dans l'eau, mais on a une belle épée, ça vaut le coup. Je sais pas, je pense que les déchets, ils appartiennent à personne, et que du coup, personne ne va endosser cette responsabilité, c'est tout. Voilà. Bienvenue à la métropole de Lyon.